Vous nous suivez sur tout le littoral, notamment dans les Bonbona, de Somfonia en passant par Lambani, Nongo, jusqu'au port de Taouya. Merci de nous rejoindre. Et si c'est maintenant que vous nous prenez en marche à l'écoute de Film Guinée, et vous êtes dans Talk Politique et nous sommes ensemble jusqu'au bord de 22h. À présent, on va parler du chronogramme de la transition avec en toile de fond et ces trois importantes figures de la classe politique jugée très proche de la junte de CNRD qui ont décidé de faire front commun. Il s'agit de Baouri, Lansana Kouyaté et Fayami Limono. L'objectif de ce rapprochement est d'assurer une lisibilité effective de la mise en œuvre du chronogramme de la transition selon Baouri. Et les trois hommes politiques ont eu un tête-à-tête même dans ce sens jeudi avec les facilitatrices dirigées par Dr Makale Traoré, Ibrahim Sorilène Konsouma. Comment vous avez accueilli cette nouvelle? Ça vous étonne ça? Non, c'est pas non, c'est pas étonnant puisque il y a un Seré Kunti, c'est pas peut-être Lansana Kouyaté. Ces messieurs sont ensemble depuis que le processus en tout cas a commencé. Ils sont avec les facilitatrices dans le dialogue. Ils soutiennent pratiquement toutes les actions du CNRD. Donc c'est pas étonnant que ces messieurs. En fait, ils disent qu'ils sont pour la paix, c'est ça. C'est pas mauvais. Oui, non, j'ai pas dit que c'est mauvais. Je dis que ça ne m'étonne pas leur dynamique puisqu'ils sont dans ça depuis le début. Ils sont d'accord avec tout, donc pratiquement. Non, ils ne sont pas d'accord avec tout. Attention. Non, je ne les en veux pas. Il y a des points sur lesquels eux aussi, ils ne sont pas d'accord. Non, ils sont d'accord pour le moment avec tout. Je les comprends. La limitation d'âge proposée lors du débat d'orientation constitutionnelle. Ça, également, la constitution en des blocs, en trois blocs. Ça aussi, ils ne sont pas d'accord. Des formations politiques du pays. Ils ne sont pas d'accord là-dessus. Bien, allez-y. Je vous dis que pour le moment, ça ne m'étonne pas qu'ils soient ensemble. Ils vont dans la même direction que les autorités en place. Ils sont pour la paix. Je suis d'accord. Donc, bon vent à eux. J'ai pas assez de commentaires. Comment ça, vieux barbu? Oui, aucun commentaire? Non, pas de commentaires. Vous n'en manquez jamais. Ce sont on sent que vous n'êtes pas content quand même. Non, en tout cas, on sent que c'est déjà, ils s'assument. On sent que ce serait vous dérange. Non, pas du tout, ça ne me dérange pas. Ils s'assument, ils assument leur position. Donc, moi, c'est les messieurs qui ne se cachent pas. Vous savez que Baouri, il dit ce qu'il pense. Lansana Kouyaté, depuis que tout ça a commencé, il a aussi son mot à dire. Il le dit à qui veut l'entendre. Et qui est le troisième? Docteur Faya. C'est les messieurs qui s'assument. Donc, moi, ça ne m'étonne pas. Contrairement à d'autres qui font peut-être le sous-marin, depuis que tout a commencé, ça je ne dirais pas, vous les connaissez, depuis que tout a commencé, ils assument tout ce qu'ils font à visage découvert, donc ça ne m'étonne pas encore qu'ils se mettent ensemble pour peut-être n'importe quelle initiative, c'est pourquoi je dis bon vent à eux, ils ont en tout cas leur compréhension de la transition, voilà. Allez, le vieux barbu, comme on l'aime, Ibrahim Sorilène Konsouma. Alors, Diarra Girassi, quand il parle de lisibilité, ils disent qu'ils se donnent la main quand même pour un peu quand même assurer une lisibilité effective, je cite, de la mise en œuvre du chronogramme de la transition. Oui, c'est parce que tout ce temps-là, il y a eu un flou. Mais est-ce que ce n'est pas une manière de se substituer un peu au CNRD et même au gouvernement? Est-ce que c'est leur rôle, ça? Pas se substituer, mais ce sont des leaders politiques non des moindres, des leaders qui ont su être réalistes justement par rapport à cette transition, des leaders qui ont compris qu'il faut aujourd'hui faire en sorte d'avancer par rapport à la mise en œuvre de ce chronogramme de la transition. Vous savez que cela intervient, leur démarche intervient, alors que la semaine dernière, le Premier ministre avait demandé aux facilitatrices de lui proposer un rapport circonstancié de la du niveau de mise en œuvre du chronogramme de la transition, notamment sur le recensement administratif à vocation d'état civil, le RAVEC, également le recensement général de la population qui se profile à l'horizon. Je pense que si ces leaders politiques qui ont quand même prouvé dans ce pays, on les appelle pour pouvoir permettre de donner beaucoup plus de lisibilité à la façon dont ce chronogramme est mis en œuvre. Je pense que c'est quelque chose qui est bien, qui peut être profitable pour ce pays. Vous savez, il y a déjà une mission qui est annoncée, une mission de la CEDEAO pour justement tabler sur l'accord trouvé entre la Guinée, la junte au pouvoir,
et elle. Et je pense que, en tout cas, ça vient à point nommé puisque ceux-ci-là sont annoncés la semaine prochaine et aujourd'hui, ils ont annoncé leur concours dans ce processus. C'est quelque chose qui est bien et je trouve que, voilà, il y a déjà un cadre qui est institué. C'est vrai que le Premier ministre a demandé un rapport circonstancié sur le RAVEC et le RGPH. Mais ce qui n'a pas été dit, c'est par rapport justement au cadre de dialogue inclusif qui a été mis en place, institué par décret par la junte au pouvoir, qui est piloté par des facilitatrices. C'est pour autant vous dire aujourd'hui que les autres acteurs politiques doivent aussi rejoindre ce cadre de dialogue pour qu'il y ait une accélération, une sorte d'accélération de la mise en œuvre des étapes de ce chronogramme de la transition. C'est quand même quelque chose qui n'est pas assez comme demande à l'endroit de ces leaders politiques, membres des forces vives de Guinée. Je pense qu'aujourd'hui, ils doivent comprendre la nécessité de partir très vite avec ce chronogramme pour qu'on puisse en finir très vite avec la transition. Bien. Allez, maintenant on va partir avec notre invité et c'est au compte de la rubrique à bâton rompu.